tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici, sans plus tarder, les titres qui seront développés dans cette édition. Retour sur le traditionnel match de foot organisé par l'association Star Team for Children, match entre pilotes et personnalités du monde du sport. Nous en profiterons pour demander à d'anciennes gloires du ballon rond ce qu'ils ont pensé de la saison de l'ASM. Nous ouvrirons une page Formule 1 quelques jours du Grand Prix entre les retombées économiques et la sécurité autour de cet événement. Et nous irons à l'Hôtel de Paris pour découvrir la toute nouvelle terrasse du Grill. Ce lieu emblématique du Carré d'Or vient de rouvrir ses portes. Mais avant de développer ces titres, nous venons de l'apprendre. Stéphane Valéry, le ministre des Affaires sociales et de la Santé, quittera ses fonctions le 31 mai. Didier Gamay-Erninger, qui était jusqu'à présent conseiller au cabinet du Prince, lui succédera le 1er juin. Il deviendra donc le nouveau ministre des Affaires sociales et de la Santé. Nous y reviendrons. C'est un match de foot qui lance traditionnellement le Grand Prix de F1, le match de la Star Team for Children. Certains pilotes étaient sur la pelouse du stade Louis II pour cette rencontre footballistique et caritative. Nous y étions. Reportage. Cela fait un quart de siècle maintenant que ce match est organisé au profit de l'enfance. D'un côté, l'équipe des pilotes, menée par Felipe Massa, avec à ses côtés Sergio Pérez, Carlos Sainz, Mika Häkkinen, mais aussi le jeune prodige monégasque Charles Leclerc ou encore Mick Schumacher, le fils du Michael Schumacher. De l'autre côté, l'équipe de la Star Team avec comme capitaine le Souverain et comme entraîneur Claudio Ranieri. Ils étaient épaulés par d'anciennes gloires du ballon rond avec entre autres Flavio Roma, Marco Simone, Everson, Ludovic Giuli, William Gallas, Olivier Dacour, Yann Koller, Frédéric Dehu ou encore Patrice Loco. L'équipe des pilotes l'avait emporté l'an passé. Ils vont avoir du fil à retordre cette année. Quoi qu'il en soit, tous ces joueurs ont répondu une nouvelle fois présents. C'est important d'être là chaque année, de mouiller là physiquement le maillot. Bon là il est sec maintenant, mais c'est un moment formidable, c'est un moment qui est toujours un grand plaisir, non seulement d'être sur le terrain avec les amis de la Star Team, mais aussi avec beaucoup de pilotes F1. Et c'est formidable aussi, et très émouvant cette année d'avoir le fils de Michael Schumacher avec nous. Mix, c'est formidable qu'il soit là. Et c'est toujours une belle ambiance et c'est toujours, bien sûr, pour une bonne cause. Mais je trouve que c'est devenu un départ formidable pour cette belle semaine de course automobile à Monaco. C'est toujours bien de pouvoir assister à ce genre de match, surtout quand c'est pour une association, quand c'est pour des enfants, on a des enfants, on sait que c'est pas facile pour certains enfants. Et c'est pour ça qu'on a répondu présent. C'est pour les enfants, donc on a un devoir de transmission et d'être présent. On participe d'abord parce que on peut dire c'est notre image entre guillemets qui peut attirer quelqu'un, ici pour après aider les autres. Déjà c'est très amusant et en plus ça on le fait pour la bonne cause. Tout cet argent ça va à une association donc c'est encore plus motivant. Mais bon c'est vrai que c'est top d'être ici devant les amis, jouer un petit peu et en plus ça on rigole. I'm doing this championship since many years already. Je joue ce match de foot pour la Star Team depuis de nombreuses années. Je crois de mémoire que ma première participation remonte à 2001. Ça fait vraiment longtemps. Et c'est toujours sympa, vraiment. C'est excitant de jouer avec tous ces pilotes face à de grandes personnalités qui sont dans l'équipe du Prince Albert. Ouais, c'est génial, on passe un bon moment et ça prépare le week-end. Un match pour la bonne cause, l'occasion également de se retrouver entre amis et donc de se vanner ou de se rappeler de bons ou moins bons souvenirs. Vous nous avez éliminés, pourquoi? Pour perdre une finale. Non, on n'a pas fait exprès de perdre. Me le démontez pas avant l'interview ou quoi? Mais non, je l'aimais bien. Attends, mais je suis content. On est allé en finale. Putain, on avait plus de chance qu'eux quand même. Et ouais, la preuve, vous avez perdu contre nous. Ça fait quoi d'être sur ce terrain là? Moi je l'ai connu, il était moins bien, il y avait moins d'herbe. Et c'est vrai que là, ils l'ont bien chouchouté, donc non, mais c'est toujours plaisant. Surtout, moi j'ai connu 8 ans ici, donc je le connais par cœur. Donc c'est toujours sympa. Moi je l'ai connu en tant qu'adversaire. Voilà. Qu'est-ce que ça me fait? De mauvais souvenirs. Mauvais souvenirs avec l'OM, non, ça allait avec l'OM. Ça va. Ouais. On a fait quelques bons résultats. Avec Chelsea, je l'ai encore là. Ils nous ont privés d'une finale, mais bon, non, c'est toujours bien de pouvoir revenir sur une belle pelouse, comme l'a dit Ludo. Et on va essayer de faire quelques gestes techniques. À la mi-temps, la Star Team mène 1-0 suite à un centre de Flavio Roma sur la tête d'Everson.
C'est un match amical et caritatif, mais c'est du sérieux. Tous les participants ont la compétition dans le sang. La partie, ça commence toujours en rigolant. Après, on commence les premiers buts et ça change déjà l'humeur un peu. Non, mais ça fait plaisir. On est ensemble, on s'amuse, même si des fois, à la fin, ça sort le sentiment des sportifs de haut niveau, non? Tout le monde va gagner à la fin. En rigolant, mais il faut gagner quand même. Bon, au début du match, c'est pour rigoler. Et ensuite, ça devient très vite sérieux. Dès qu'il y a le coup de sifflet de départ du match, ça devient plus compliqué et on est là pour gagner à la fin. J'espère vraiment que ce soir j'avais une possibilité de gagner. L'année dernière c'était difficile, mais cette année j'avais beaucoup de players très bons. Il y a quand même un esprit de compétition quand on est un sportif. On veut pas perdre en tout cas. Pour l'instant on est tranquille. Mais Ça va, pour l'instant ça va. on gagne à 0, mais s'ils égalisaient, on serait un petit peu amené à être un petit peu plus compétitif, on va dire. Vous allez vraiment jouer pour gagner ou c'est Toujours, pour le fun? non, toujours pour gagner. L'année dernière, nous avons perdu, donc n'est pas possible la deuxième fois. À la reprise, la Star Team enfonce justement le clou avec un deuxième but suite à un débordement de Ludovic Giuli. Les pilotes remontent au score grâce à une belle passe de Charles Leclerc sur Maro Engel qui crucifie le gardien. Le score final sera de 2-1 pour la Star Team qui a pris sa revanche. Peu importe le score, l'objectif, vous l'aurez compris, est avant tout, comme chaque année depuis 25 ans, de recueillir des fonds au profit d'enfants défavorisés. Voilà ce que l'on pouvait dire de cette rencontre. Nous avons profité de la venue de certains joueurs pour leur demander ce qu'ils avaient pensé de la saison de l'ASM. On les écoute. Le championnat, ils ont été au-dessus tout au long de l'année. Après, dommage pour la Champions League, il manquait un peu de jus, un peu d'expérience, mais bon, ils sont tombés contre quand même la Juve, qui est une grosse équipe. Voilà, il ne faut pas rougir, c'est une très belle saison pour l'ASM. Je peux dire exceptionnel, championnat gagné, demi-finale Champions League perdu, mais on peut dire ça réglé parce qu'ils ont tout donné, ils ont joué les deux matchs bien contre la Juve et tout, ils ont fait les maximum. Je peux dire que c'est, je pense, une saison parfaite pour l'ASM, mais on verra. Il faut donner de la continuité maintenant, j'espère. Elle est exceptionnelle. Je pense qu'ils ont été champions de France avec le PSG, devant Nice, qui ont réalisé des belles saisons parce que quand on voit le nombre de points pris, c'est extraordinaire. Et en plus, ils font une demi-finale de Champions League. Donc bravo à eux. Si on avait dit ça en début de saison, je pense qu'ils auraient signé tout de suite. Bon, je suis parisien, mais je vais quand même dire ce que je pense. Donc, je suis très content que Monaco ait gagné le titre de champion. C'est vrai que pour ma part, j'étais pour les Parisiens et je pensais que Paris allait être premier. Mais il faut avouer que Monaco a fait une très belle saison. Ils ont tenu le choc. Je pensais qu'avec un effectif moindre, ils auraient un petit peu de mal en fin de saison, mais ils ont tenu avec bien sûr le super joueur qui est Mbappé, qui a tenu, je pense, l'équipe et qui a fait que Monaco a marqué beaucoup de buts cette année avec tous ses coéquipiers. Mais vraiment, c'est un bon champion et si Paris est deuxième, quand Monaco est comme ça, je pense qu'il n'y a rien à dire. Donc vraiment, chapeau pour Monaco. Il faut les féliciter parce qu'il y avait des jeunes joueurs dans cette équipe et ils ont montré tout leur potentiel et c'est fantastique pour une équipe comme l'AS Monaco et j'espère que la saison prochaine, ils vont faire une belle saison comme celle-ci et on va voir ce que ça va nous donner. Le Grand Prix de Monaco est un événement avec un grand E, c'est l'un des emblèmes de la principauté. S'il est encore difficile de chiffrer les retombées économiques, c'est en tout cas un formidable outil de promotion. Un reportage de Dominique Poulain. Le Grand Prix de Monaco a un retentissement mondial et un rayonnement incroyable. Il est un formidable outil de promotion pour le championnat du monde de Formule 1, mais aussi pour Monaco et son économie. Plus de 200 000 personnes sont présentes en principauté durant les 4 jours que dure la manifestation. C'est le meilleur outil de promotion que nous avons aujourd'hui en principauté. Le Grand Prix à lui seul représente environ 900 heures de diffusion télé durant la semaine du Grand Prix dans le monde, ce qui correspond, d'après certaines estimations, à 2 milliards de téléspectateurs. C'est la meilleure campagne de publicité, de notoriété que la principauté peut obtenir. En ce sens, pour nous, dans nos actions de promotion, c'est un élément extrêmement important parce que quand nous arrivons dans une ville, nous n'expliquons pas qu'est Monaco. Qu'est-ce que c'est Monaco? Non, Monaco, pour les gens, c'est la Formule 1, c'est le tennis, c'est le casino, mais c'est bien souvent en premier la Formule 1.
Accueillir la F1 n'est pas négligeable sur le plan financier. Si Monaco débourse plusieurs dizaines de millions d'euros pour son Grand Prix, les retombées sur l'économie locale directe sont évaluées à quelques 100 millions d'euros pour Monaco et sa région, et à environ 400 millions d'euros en retombées indirectes, car les spectateurs qui viennent à Monaco pour le Grand Prix y reviennent bien souvent le reste de l'année. Monaco, vous voyez le Grand Prix, vous voyez quelque chose d'extraordinaire. Après, si vous voulez appréhender un autre Monaco, un peu plus calme, profiter des possibilités de promenade, revenez également en dehors du Grand Prix, parce que c'est vraiment la transformation de Monaco est à voir, mais pour profiter pleinement de certains sites, ça n'est pas possible pendant le Grand Prix. 80% des dépenses proviennent de personnes qui ne sont pas résidentes en principauté, et forcément, ce sont les restaurateurs qui se frottent les mains. Pour nous, ouais, c'est une très belle opportunité, c'est une très belle organisation, tout à tous les points de vue. Nous, on est super bien placés, donc on est vraiment dans le flux et pour nous, c'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment un apport financier qui est fantastique. On va dire qu'on attaque vraiment, c'est le début de la saison aussi. C'est l'enclenchement, on sait qu'à partir du Grand Prix, on bosse super bien. Vous pouvez me donner quelques chiffres comme ça, grosso modo? Grosso modo, ça va entre 8 et 10% de mon chiffre d'affaires annuel sur 4 jours. On voit des fans, on voit des gens vraiment pris par l'ambiance et nous on est très occupés évidemment par cette ambiance. Disons qu'entre le Grand Prix et le Yacht Show, ce sont à peu près des journées pour lesquelles on double le chiffre d'affaires. Le Grand Prix donne un éclat tout particulier à Monaco. S'il est l'outil de promotion et de marketing numéro 1 pour booster le tourisme monégasque, il est aussi l'événement avec un grand E pour tous les commerçants et artisans. Comme cette boulangerie qui, pour l'occasion, a confectionné une F1 en gâteau. Nous avons beaucoup plus de clients, ça nous apporte une clientèle différente, très diversifiée et c'est très sympathique et je pense que pour Monaco, c'est vraiment, point de vue commerce, un apport important. Nous travaillons beaucoup avec les yachts privés. Nous avons les marins qui viennent nous passer des commandes pour le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et c'est très important et ça nous fait du bien. Les hôtels sont également au diapason. Sur les sites de réservation, le prix d'une chambre double dans un palace est compris en moyenne entre 5 et 8 000 euros. Le vendredi, jour de relâche pour les F1, Monaco devient le lieu où il faut être vu. C'est le jour où la jet set, les stars et les gens fortunés se côtoient. Résidents, commerçants, touristes s'apprêtent à fêter l'événement, le 75e Grand Prix de F1 de Monaco. Vanessa Dessy est allée à leur rencontre. Thank you, Carlos. Adulé par certains, détesté par d'autres, le circuit du Grand Prix de Monaco ne laisse personne indifférent. Chargé d'histoire, il fait partie du patrimoine du sport automobile. Mais pour que le public puisse évoluer dans les rues de la Principauté en toute sérénité, des mesures de sécurité particulières sont nécessaires. Pour nous, ce qui est le plus important, c'est la circulation et les gens qui viennent voir le Grand Prix et qui se mettent au milieu, parce que les camions, vous savez, c'est des camions très grands et ils arrivent difficilement à tourner, il leur faut beaucoup d'espace. C'est pas facile, il y a une équipe avec moi de 10 personnes en tout. Et là, depuis 2 ans, on les a mis sur ordinateur, on met les camions sur ordinateur et on sait exactement où ils doivent aller et le rôle qu'ils ont. C'est une organisation grandiose, avec l'emplacement que Monaco a. Le peu d'espace qu'il y a dans Monaco, on arrive à faire des choses fantastiques. Depuis plusieurs années, Thierry travaille aux abords du circuit de F1 en tant qu'agent de sécurité. Le Grand Prix de Monaco se déroule en plein cœur de la ville. Les allées et venues sont donc contrôlées sans cesse. C'est très bien organisé par l'Automobile Club. On tient des postes, surtout sur la sécurité publique. Vous voyez qu'il y a pas mal de véhicules qui passent sur la route et tout ça, et ça demande beaucoup de travail. On a reçu des instructions justement pour qu'il y ait beaucoup plus d'attention aux gens qui viennent, et c'est beaucoup plus strict. Le fait de venir sur Monaco, ils savent que la sécurité est beaucoup plus renforcée. Il y a beaucoup plus d'attention. La Principauté s'apprête à vivre un événement sportif majeur. Des dizaines de milliers de spectateurs sont attendus afin de suivre la 75e édition du Grand Prix automobile de Monaco.
Les amateurs de Formule 1 pourront, s'ils le souhaitent, suivre ce Grand Prix sur la toute nouvelle terrasse du grill de l'Hôtel de Paris. Ce lieu emblématique du Carré d'Or vient de rouvrir ses portes. Alexandra Pani, Orazio Gagino et Gianfranco Bortolin nous font vivre l'ambiance qui y règne. Situé au 8e étage de la rotonde de l'Hôtel de Paris, les grandes baies vitrées offrent une vue imprenable sur la Méditerranée. Après 2 ans et demi de travaux, le mythique restaurant Le Grill propose une décoration entièrement revisitée d'inspiration marine. La nouvelle terrasse élargie permet aux clients de profiter de la vue 7 jours sur 7 du petit déjeuner jusqu'au dîner. Le nouveau grill, on l'a voulu plus contemporain, on l'a voulu toujours bien sûr avec cette vue superbe sur la Méditerranée qui fait l'attrait du lieu. Et puis on a voulu garder le concept de cuisine, donc cette cuisine ouverte avec cette partie grill, rôtissoir, etc. Donc on l'a voulu effectivement un peu plus contemporain, plus large, des terrasses qui n'existaient pas avant, mais on a voulu garder l'esprit. La rôtisserie au feu de bois reste l'âme du restaurant. Ouverte sur la salle, elle offre un réel spectacle avec ses viandes suspendues à la broche. Pas de grands bouleversements en cuisine, les grands classiques qui ont fait la renommée de ce lieu légendaire sont toujours à la carte. Viande et poissons grillés ou encore les fameux soufflés en dessert. Les plats qui ont fait la réputation du grill de l'Hôtel de Paris depuis 1959, remis au goût du jour, un aggiornamento en somme. Et tous les classiques du grill sont présents, le carré d'agneau, le poussin, le poisson du pays, la langouste. Voilà, c'est un grill marin méditerranéen. Il faut que le restaurant, en somme, ce soit la quintessence des produits de la zone. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, les produits de la zone. Voilà. Mais vraiment, on veut vraiment mettre une marque monégasque. Lieu intemporel aux saveurs remises au goût du jour, le grill joue entre modernité et tradition de son savoir-faire dans un cadre d'exception. Le reste de l'actualité, en bref. L'Automobile Club de Monaco a organisé mardi une soirée au profit de la Fondation Cédric et Christophe Lejac, une soirée caritative au niveau de la nouvelle direction de course, parrainée par Jackie X et Jean Alési. L'entrée était de 30 €. Les fonds iront donc à la Fondation Flojac qui a pour but d'aider les enfants dans le besoin ou les jeunes adultes défavorisés, ainsi qu'une aide au développement scolaire, sportif et culturel. Quel temps va-t-il faire dans les prochains jours? Voici la météo. Jeudi, une belle journée avec du soleil à peine voilé. Les températures varieront entre 20 et 24 degrés. Vendredi, des nuages le matin et des éclaircies l'après-midi. Les températures restent agréables, de 20 à 25 degrés. Samedi, du soleil, quelques nuages et des températures supérieures au normal, de 21 à 24 degrés. Dimanche, un temps un peu plus couvert, compté de 20 à 25 degrés. Et enfin, lundi et mardi, de belles journées en perspective. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. Sachez que vous pourrez suivre toutes les courses sur Monaco Info, que ce soit jeudi, samedi et puis bien sûr le Grand Prix dimanche avec aux commentaires Frédéric Hélion, Dominique Poulain et Philippe Bianchi. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.